Bonjour à tous et bienvenue sur RetroBoy. Aujourd'hui, vidéo de présentation de Retrobat version 5 finale qui est sortie ce week-end, avec un tout nouveau site internet et de nouvelles mécaniques. Donc, eh bien, c'est parti. Donc la première chose à faire évidemment c'est de vous connecter sur le site Retrobat, de cliquer sur téléchargement pour aller chercher la dernière version. Si vous avez une version 4.02 ou une version bêta, je vous invite à regarder l'autre vidéo avec la procédure et pour télécharger le patch d'update qui permettra de conserver tous vos ROM. Sinon, ça va se passer donc sur cette version gauche là. Évidemment, attention aux dépendances, hein, donc n'hésitez pas à les mettre à jour. Et donc du coup, on se rend sur Retrobat officiel sur Itch, on télécharge. Je vous invite évidemment à faire un don de 5 $ ou le montant que vous souhaitez pour soutenir l'équipe de développeurs qui a fait vraiment un travail énorme sur cette version 5. Donc voilà, moi je l'ai déjà fait, donc je vais juste télécharger ici l'exécutable. Donc exécutable hein, qui fait 700 mégas, donc prenez patience si vous avez une petite connexion. Et à suivre le projet évidemment. Donc voilà, le Retrobat 5 est téléchargé. Je vais donc faire une procédure d'installation. On exécute évidemment l'installeur. On choisit français. Vous voyez, il y a un nouveau petit visuel qui est assez chouette. D'ailleurs, je passe. Vous cliquez sur le dossier d'installation de votre choix. Pour ma part, je vais le mettre parce que de toute façon, c'est portable, donc vous le mettez où vous voulez. Je vais créer ici un dossier qui va s'appeler Retrobat 5.0. Vous cliquez sur OK et vous installez. Donc l'installation prend une petite minute, c'est pas très long. Et on se retrouve à la fin. L'installation est maintenant terminée. Vous pouvez ou non créer un raccourci sur votre bureau. Et voilà, on peut retourner un petit peu d'abord sur le site pour aller voir le changelog. Hein, comme vous allez pouvoir le constater, le changelog de la version 5 est assez conséquente avec un nombre assez costaud de nouveautés, donc de nouveaux systèmes, des nouvelles features aussi, hein, comme l'intégration de systèmes d'update. Donc maintenant, il n'y aura plus besoin de passer par un système externe pour pouvoir télécharger les nouvelles mises à jour de Retrobat 5.01 notamment, qui sortira d'ici quelques semaines. Tout sera intégré directement depuis Retrobat. Il y a un nouveau content downloader qu'on va pouvoir voir tout à l'heure et télécharger des jeux ou des shaders. Un système de support de sauvegarde incrémentale aussi qui a été revu et optimisé suivant vos besoins. Et voilà, donc tout un nombre de features assez conséquents que vous allez pouvoir découvrir sur Retrobat 5. Donc on va lancer notre Retrobat 5. Donc évidemment j'ai déjà moi configuré certaines choses et ajouté mes BIOS et, euh, et mes BIOS et mes jeux. Hop. Donc, si on commence à faire un petit tour, on va commencer à aller par exemple dans les paramètres du jeu. Donc, vous avez ici des filtres, des décorations, hein, toujours des choses un peu sympas, le support de la partie 7-zip, les sauvegardes incrémentales, vous voyez, on en parlait tout à l'heure. Donc, soit, moi, ce que j'ai sélectionné, c'est à chaque sauvegarde, on peut soit créer un nouvel emplacement, soit, voilà, enfin, il suffit de lire, hein, utiliser le premier emplacement de sauvegarde, ou voilà, donc c'est vraiment pas mal. Et moi, j'ai décidé de l'afficher si on vide. Donc, comme ça me permet de, si j'ai déjà fait une sauvegarde sur un jeu, de savoir et puis de continuer à progresser. Voilà, les succès rétro, les parties réseau, évidemment, la vérification de BIOS. Moi, j'ai choisi de désactiver la vérification des BIOS avant le lancement du jeu, hein, parce que c'est plus rapide. Donc voilà pour ça. Paramètres d'affichage. Donc le thème carbone a été revu hein, pour la version 5. C'est vraiment pas mal. Il y a pas mal de nouveautés.
Après, voilà, je vous laisserai naviguer. Il y a vraiment beaucoup de nouveautés. Paramètres des manettes, hein, évidemment. Paramètres audio, paramètres des collections, beaucoup de choses aussi. Là, vous pouvez tout sélectionner. Les scrappers, hein, avec un bon nombre de systèmes. Et la fameuse mise à jour et téléchargement. Hein, donc évidemment, toujours rester sur le canal stable. Hein, le canal bêta n'a pour l'instant aucun intérêt et pourrait casser votre installation. Mais voilà, téléchargement de contenu. Donc là, vous pouvez voir qu'il y a quelques jeux qui ont été rajoutés. Hein, évidemment, ça changera. Et les méga BZL. Donc, si vous souhaitez installer des méga BZL, c'est ici que ça se passe. Je ferai une vidéo dédiée aux méga BZL, parce qu'il y a une petite procédure à suivre pour que ça puisse s'installer. Donc voilà pour ça. Et puis donc vos paramètres système. Hein, vous voyez, on est bien en 5.0.0 stable. C'est vraiment chouette. Hein, après quelques dizaines de mois de version 4. C'est vraiment bien. Donc voilà pour cette première partie-là. Sinon, si on regarde par exemple, je sais pas moi, des jeux MAME ou Technoparo, peu importe, si on prend hop, ce jeu-là, on peut voir que si on reste appuyé, il y a ici donc la gestion des sauvegardes, les scraps, les configurations avancées, donc ajouter aux favoris. Hein, c'est vraiment pas mal du tout. Faire un test par exemple, je sais pas moi, sur Please select a race course. Beginner. Please choose manual or automatic transmission. Gentlemen, start your engine.